En attendant, ces produits partis en fumée à la Camègue auraient pu être d'une grande importance pour le service social du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. C'est un service qui a besoin de plus de moyens pour la prise en charge psychosociale des personnes indigentes. Et pour l'instant, il fonctionne avec les moyens de bord fournis par la direction de l'hôpital et les bonnes volontés. Immersion dans ce reportage de Nongba Kouda et Oumou Sissé. Au service social du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, un balai incessant. Patients et accompagnateurs en situation de précarité économique recherchent secours. Les sollicitations principales, c'est aide aux soins. Ensuite, c'est pouvoir faire éventuellement des examens, si on vous a demandé. C'est pouvoir payer les médicaments. Et si c'est des cas d'intervention chirurgicale, pouvoir également le faire. En plus de cet appui médical, ici au service social, on écoute, oriente, sensibilise et on place aussi des bébés abandonnés. Et les cas sociaux viennent de toutes les contrées du Burkina. Le public cible du service social, il y a d'abord les personnes démunies. Après eux, nous avons les personnes handicapées, nous avons les personnes abandonnées, nous avons les détenus. Depuis plus d'un mois, Clarisse Kiendri-Bugo est internée avec son mari. Entre les frais d'ordonnance et les frais de nourriture de leurs 4 enfants restent seuls, le couple en situation de vulnérabilité ne peut compter que sur le service social. Et ils sont nombreux les cas sociaux à bénéficier de l'appui de ce service. Mon mari a fait un accident grave qui nous a conduits ici. Le service a pris en charge la grande partie de nos ordonnances et même assuré la nourriture de nos enfants qui sont à la maison. Nous sollicitons toujours leur accompagnement car mon mari doit subir une intervention au niveau de la tête. C'est mon enfant qui est malade. Depuis notre arrivée de Kaya, on n'avait même pas de quoi se nourrir. Mais le service social s'est dévoué pour notre cause. On m'a prescrit un produit de 50 000 pendant que je n'avais que 5 000 francs dans mon poche. Mais avec leur concours, j'ai eu le produit. En 2022, plus de 940 patients ont bénéficié de médicaments et de vivres auprès du service social. Au compte des exonérations, on dénombre 717 bénéficiaires au moment où ce service fonctionne à minima, faute de grands moyens. Nous avons en plus du Fonds national de solidarité des personnes physiques et des personnes morales qui soutiennent l'action sociale dans le cadre du financement. Le conseil d'administration au niveau de Yalgado a autorisé qu'une inscription budgétaire soit faite chaque année pour soutenir ces personnes indigentes, ces cas nécessiteux. Cette inscription varie en fonction même de la santé financière de l'établissement. Il peut varier de 1 500 000 à 3 millions dans l'année. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment très insuffisant. Au regard du nombre de cas sociaux et de personnes nécessiteuses que nous recevons au niveau de Yalgado. Un nombre qui va croissant avec l'arrivée à l'hôpital Yalgado Ouedraogo des malades déplacés internes. Le gros problème reste la prise en charge des personnes sans domicile fixe. Si vous prenez le cas d'un SDF qui est victime d'un accident, qui a une fracture comme ça et qui arrive, on nous appelle, nous allons nous débattre ensemble avec le service et toutes les bonnes volontés qui existent pour sa prise en charge médicale. Une fois que les docteurs finissent avec lui et qu'on, par exemple, on lui place son plâtre, normalement il doit rentrer. Mais ces gens qui n'ont pas d'abri, où on les amène. Et pour une bonne prise en charge des malades en situation de vulnérabilité, le service social a besoin de l'appui de toute bonne volonté, à l'image de Viviane Tiendri-Bugo qui, au nom des femmes du ministère en charge des transports, remet ici une enveloppe. Le service social, c'est un besoin financier, de médicaments, de fauteuils roulants, de béquilles et de vivres.